les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, Gémeaux solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà, j'ai déjà tiré la partie générale. Comme d'habitude, on voit général, professionnel, sentimental. Donc, il y a vraiment, il y a un renouveau pour vous. Il y a une renaissance, il y a un nouveau chapitre qui démarre, qui va avec, justement, avec le printemps. Et on vous invite à franchir cette étape, à aller, à oser avancer, oser faire le premier pas. Donc, on a cette première énergie. Donc, commencez maintenant. Faites le premier pas. Donc, même s'il y a cette transformation, il y a ce changement, ce nouveau chapitre, on vous invite, Mars, d'y aller, de franchir. Même si c'est ce changement qui s'annonce plus vers peut-être la fin de mars ou début d'avril, c'est l'occasion maintenant d'y aller, de faire ce premier pas, d'y aller. Vous allez pouvoir rencontrer peut-être de nouvelles choses, de nouvelles personnes, ici, des occasions. Parce que pour moi, il y a vraiment, ici, on voit ce champ de possibilités. Donc, le chemin que vous allez faire et le fait de faire ce premier pas, de oser agir et oser avancer, mais ça va justement vous montrer des occasions. Des occasions que c'est encore assez flou, même des occasions que vous n'allez pas savoir. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça ici. On a la chauve-souris, la belle chauve-souris qui vous parle de une renaissance est assurée. Donc, c'est assuré. Vous allez pouvoir vous entamer ce changement, cette transformation. Donc, ça peut être cette quête initiatique, ce développement de vous, ce changement personnel, mais ça peut être aussi dans votre vie en général, un domaine en particulier, une relation. Donc, c'est assuré. Donc, ça emmène ce changement, ça emmène ce renouveau, cette nouveauté dans votre vie. Vous avez la libellule qui vous accompagne, qui parle de changement et d'adaptabilité. Donc, la libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie, la connexion aux esprits. Donc, il y a vraiment ce changement et on parle d'adaptabilité, donc d'adaptation par rapport à ce changement, par rapport à cette renaissance qui vous dit d'y aller. C'est vraiment, comme j'ai dit, de quête initiatique, de développement personnel. Donc, c'est vous, pour certains, ça va toucher ce côté-là où ça vous emmène de faire ce cheminement personnel vers quelque chose qui va vous emmener une grandeur, qui va vous une réussite où vous allez pouvoir peut-être être fier de vous. Vous allez pouvoir montrer la personne telle que vous êtes au monde. Donc, il y a ce côté-là ici. Sinon, il y a aussi, en allant en profondeur en soi et avoir cette connexion peut-être aux esprits ou à quelque chose de merveilleux, ça vous fait grandir, ça vous fait réaliser, vous avez ce potentiel de réussite, vous avez le potentiel aussi d'agir et d'avancer selon qu'est-ce qui vous est réservé et qu'est-ce qui vous avez envie de devenir ou envie de réaliser. Donc, c'est ça ici, c'est d'y croire. C'est aussi que c'est assuré. Donc, c'est quelque chose, il va demander une foi en vous, une foi aussi que, d'agir selon vos envies et de faire ce premier pas. Donc, avec le tarot, on a le 2 d'épée, le 7 de bâton et le 5 de coupe. C'est vraiment même si c'est quelque chose d'assuré, ce nouveau chapitre dans votre vie ou cette nouveauté qui se présente et qu'on vous invite à faire le pas, il y a encore une certaine réticence ici, peut-être encore de l'indécision, du déni même avec ce 2 d'épée. Mais il y a un dilemme peut-être, il y a un manque peut-être de volonté pour certains.
Parce qu'il y a encore quelque chose qui peut-être vous refusez à perdre, de refuser aussi à lâcher prise ici pour aller vers ce nouvel élan, ce nouveau commencement, ce nouveau départ ici. Donc, il y a peut-être même, pour certains, il y a un désir de suivre son cœur, mais il y a encore ce côté esprit mental qui fait, qui bloque, qui fait des ravages, qui peut-être vous empêche aussi d'écouter plus votre cœur que votre raison. Et c'est ça ici qui, j'ai l'impression que ça crée encore certaines blocages. On a ce set de bâtons où pour certains, justement, ça vous donne à vous défendre, donne aussi cette combativité à sortir des difficultés, à sortir des choses qui vous bloquent, à mieux vous écouter aussi, et d'entreprendre les choses, de réaliser, d'agir ici. Donc, pour certains, c'est le côté positif où ça va vous aider justement à combattre, à tenir votre position. Pour d'autres, c'est que il y a une difficulté justement à prendre votre place. Il y a une difficulté pour le mois de mars, peut-être à combattre aussi combattre par rapport à des choses qui n'est pas nécessaire et c'est là qui crée un certain épuisement, qui crée certaines difficultés parce qu'on a le 5 de coupe où on parle de deuil, on parle de tristesse, de peine. On parle aussi que vous êtes cette énergie, c'est que la personne est plus focus sur des choses qui n'est plus nécessaire, qui n'a plus besoin et qui n'est plus là. Et c'est en restant focus sur ça, c'est que vous manquez des occasions, vous manquez aussi des choses que vous avez. Donc, il y a le côté négatif dans ça ici, c'est que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont et vous ne voyez pas le potentiel de choses si vous osez agir et d'avancer et de laisser derrière soi des choses qui n'est plus nécessaire, que vous n'avez plus besoin. Et on vous le dit, il y a ce changement, c'est d'y aller, même si c'est d'y aller tranquillement et ici, de trouver en vous cette combativité. Ici, ça risque d'être difficile, mais il y a cette renaissance qui est assurée. Il y a quelque chose qui est assuré. Il y a quelque chose au bout. C'est comme si il y a quelque chose de positif qui vous attend au bout du tunnel. Et c'est d'avoir cette foi, c'est d'avoir cette conviction de ce positif là. Et en ayant cette conviction, ça amène justement de faire ce premier pas et d'agir ici. Donc, pour ce côté-là. Mais le côté positif, c'est que justement, en ayant cette conviction, cette idée, là, vous avez cette combativité d'y aller franc jeu et d'y aller avec froid et courage ici et de laisser derrière vous et de vous consacrer sur des choses. Ça risque d'être difficile pour moi parce qu'il y a encore ce voile qui bloque le bout du chemin, mais ici c'est vraiment une invitation de croyance et d'agir même si vous ne savez pas trop la direction que vous allez prendre ou quel que soit le chemin, c'est vraiment quel que soit le chemin, c'est qu'est-ce qui va vous correspondre, qu'est-ce qui va faire, même s'il va y avoir des détours. Pour moi, il va y avoir certains détours, mais c'est l'occasion justement à puiser en vous, à vous à prendre conscience de votre potentiel, connaissance, talent et tout ce tralala qui va vous aider à réaliser ce premier pas et d'aller vers cette renaissance qui, pour moi, qui est assurée. Il y a un changement ici qui s'annonce, un changement dans lequel vous allez pouvoir sortir de difficultés, de complexité et de prendre conscience que vous avez ce côté combatif et que vous allez pouvoir trouver votre place. Voilà. Un message fort ici.
On continue avec le professionnel vie active. Pour vous, les Gémeaux, pour mars. Même que il y a quelque chose aussi à se délaisser, à délaisser, à se libérer ici pour justement entamer ce voyage, ce changement. On y va. Vous avez le temps, la distance et la loi. C'est comme si j'ai vraiment l'image de suivre les règles. De suivre les règles dans le sens où, ben, comme j'ai dit, un autre signe, c'est de suivre les étapes. C'est d'être dans le côté avec la loi, d'être juste, équitable. C'est vraiment... c'est comme de savoir le bien et le mal. Vous allez savoir quoi faire ou ne pas faire, quoi aussi... ben, c'est quoi légal ou pas, et qu'est-ce que vous ressentez aussi. Donc, avec le temps, laissez au temps le temps. Il y a la distance où il y a peut-être un besoin de distance aussi, de recul par rapport à ça. Et c'est là, ici, le pour et le contre. S'il y a une décision à prendre, c'est peut-être le pour et le contre. Prendre vraiment le temps. C'est de prendre le temps pour vous, prendre le temps à réfléchir, prendre le temps aussi peut-être à prendre du recul, à mieux observer les choses, à mieux voir les choses avec la carte de la distance. Il y a peut-être aussi peut-être une situation administrative, juridique qui va demander plus de temps que nécessaire, plus de temps nécessaire à que les choses puissent se régler légalement, que ça puisse être juste, que ça peut être équitable ici. Donc, c'est vraiment le message pour moi, c'est de prendre le recul, puis c'est de suivre aussi les règles, de suivre les règles. S'il y a besoin de mettre les pour et le contre, faites-le. De réfléchir, de prendre le réfléchir, et ça va être quelque chose de vraiment que ça soit juste et équitable pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a peut-être un déplacement nécessaire, un déplacement ici avec la carte de la distance. Un déplacement pour que ce soit pour régler peut-être une situation juridique, régler une situation même administrative, pour que ça soit réglé, que ça soit vraiment, ça soit légal, en quelque sorte. Que ça soit juste. Ici, donc pour moi, c'est ce message qui ressort. Donc, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être, comme j'ai dit, quelque chose qui va demander à régler, à se régler. Donc, il y a du mouvement, il y a un déplacement nécessaire ici. Mais avec la carte du temps, il n'y a pas de précipitation. C'est de prendre le temps nécessaire pour vous, le temps nécessaire aussi pour les autres, ou pour une situation qui va demander, que ça soit... il y a un équilibre, que ce soit réglo, que ce soit équitable ici aussi. Donc, avec la carte du temps, pour moi, prenez le temps. Il y a vraiment du temps nécessaire. Il n'y a pas de précipitation. Laissez au temps le temps. Voilà. Ici, les choses avancent, mais il va demander... plus de justice, plus de justesse, d'équilibre par rapport à cette situation. Quelque chose à régler aussi, quelque chose peut-être au niveau qui va demander des documents peut-être juridiques, de l'administration aussi. Il y a des démarches au niveau de ça ici qui va demander du temps. Mais ça va être pour que ça soit juste pour vous, juste aussi pour la situation, les amis. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Et on continue avec le sentimental relationnel.
Pour les Gémeaux, Mars, sentimental, relationnel. On y va. Ben oui, on a le temps. Période de 1 à 3 mois. Ici, on a les mensonges. On a la rupture. OK. C'est peut-être même nécessaire ici. Je vais rajouter une carte là. Une passée. OK. On a déjà une période de 1 à 3 mois. Donc, ça peut être mois passé, ce mois-ci et le mois prochain, où il y a une temporalité ici qui ressort, qui est avec le passé, la jalousie, et mensonge et rupture. Pour moi, c'est le message dans lequel où il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu même de la jalousie, des envies de personnes où j'ai plus l'impression, ben c'est ça, il y a eu peut-être par le passé même, il y a eu ces situations difficiles où il y a eu la tromperie, le mensonge, et on a la rupture. La rupture, c'est une séparation peut-être soit d'une relation, vous mettez fin à cette relation. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale où il y a eu des problématiques. C'est une relation même toxique, complexe, où il y a des choses qui créent des tensions qui n'est pas nécessaire, puis que ça crée plus de problématiques, et ça amène cette rupture, ça amène cet éloignement justement de ces personnes ou une personne en particulier ici. Mais il y a aussi, ça peut parler même de situations où il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui, pour vous, ça crée plus de difficultés, d'énergie négative dans votre vie et qui crée des blocages, et que avec la rupture, si vous mettez fin, vous vous distancez de ces énergies, de ces situations pour peut-être repartir à zéro. Donc, ça emmène cette renaissance, ça emmène ce nouveau départ dans votre vie. Donc, ça peut être quelque chose qui s'impacte sur votre vie sentimentale et que ça ne fait pas bouger les choses, ça ne vous fait pas évoluer et que ça vous permet pas de rencontrer des personnes. Et que maintenant, c'est dans cette période ici, c'est que vous mettez fin à ça, vous bloquez, vous rompez sur ces énergies ou sur ces situations, même sur des relations qui, pour moi, c'est peut-être du passé ou que ça se répercute pour ce mois-ci ou dans cette période-ci, puis que vous mettez fin. Il y a cette rupture, c'est vous coupez ici pour vous en libérer, pour passer à autre chose, pour aller vers de nouveaux horizons, peut-être au niveau sentimental. Ça peut être aussi des relations ici. Peut-être dans vos relations passées. Ça peut être collègue, ça peut être amical, même familial aussi, où il y a eu des difficultés, il y a eu des mensonges, des tromperies, des non-dits, des faux semblants, de la jalousie aussi, des envies. Ici, ça peut être ça peut être personne en face de vous, mais ça peut être aussi vous, si vous le ressentez. Ici, des fois, on se voit la face, on a envie des personnes, de leur vie, ici, puis ça crée ces blocages. Bien sûr, c'est humain, mais ça crée aussi des blocages, mais c'est comme s'il y a une conscientisation de ça pour vous, et que, je reviens toujours avec cette rupture. Pour moi, c'est positif dans le sens où ça peut être difficile, bien sûr, parce qu'on a quand même ce 5 de coupe qui est présent. Il y a cette tristesse, il y a de la peine, bien sûr, peut-être parce que vous êtes senti trahi, trompé par la personne ou par les situations, parce que vous avez peut-être pas vu non plus ces choses. Et que ça vous emmène cette rupture dans le côté positif, donc ça vous en libère, ça vous permet d'aller voir autre chose qui vous correspond le mieux, vers d'autres horizons, vers d'autres opportunités, vers d'autres relations. Ici, qui va amener plus
de choses qui peut-être vous ne voyez pas par le passé et que maintenant, ben, vous êtes prêt à d'aller chercher quoi peut-être que vous avez envie, que vous avez peut-être jalousé et que, ben, en rompant justement ces énergies, ben, ça vous permet peut-être d'avoir cette conscientisation, ben, d'y aller, d'aller chercher les choses avec l'honnêteté, bien sûr, avec cette loi, avec l'honnêteté, des choses ici dans le raisonnable aussi. Donc, ça vous emmène dans cette voie, ça vous emmène justement à aller selon vos souhaits et qu'est-ce qui vous correspond. Donc, c'est l'occasion de repartir à zéro et de vous libérer des choses qui créent plus de toxicité, ouais, de négativité et que, ben, en vous défaisant de ça, ben, ça vous emmène vers plus de positif, plus de croyances que vous avez droit aussi au bonheur, si c'est ça que vous avez envie par les autres, ou une relation amoureuse stable, une relation durable, ou que l'amour. Donc, en croyant ça ici, que vous le méritez aussi, que vous avez, que vous pouvez l'avoir, ben ça vous coupe de ça et que ben, ça amène vers, ça vous fait aller et agir dans ce sens, dans ce que vous souhaitez. Et bien, ça vous encourage d'aller conquérir ça ici. Donc, ben voilà pour la partie générale. Mais ça peut être quelque chose qui a été présent, mais on a la carte du passé. Donc, ça peut être quelque chose vraiment du passé qui revient, qui crée encore certains blocages, certaines énergies négatives ici. Et que ben, ça va vous demander à vous libérer. À vous libérer de ces énergies, que ce soit de votre côté, mais aussi de l'autre côté, de l'extérieur. Et ça va être pour rompre, puis ça va être pour vraiment passer à autre chose, mais des choses qui vont mieux vous correspondre et qui, selon vos envies. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec vos messages. Premier message avec le messager. Pour vous, les Gémeaux, pour Mars. Vous avez la paix. Oups. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. C'est pour justement trouver cette paix, cette tranquillité ici, vous libérer. Donc, il y a vraiment, c'est la paix. Et on termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer cette belle guidance? Donc, voilà. Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc, c'est de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis, vos émotions. C'est de plus vous écouter dans ce sens que l'esprit, le mental, le raisonnement. Suivez votre intuition. Ici, c'est vraiment le message qui va vous aider juste à faire ce premier pas. C'est ma vie est véritablement guidée. Donc, de suivre. Suivez le courant. Suivez cette intuition, ça va vous guider sur le bon chemin pour vous, celle qui va vous correspondre, celle qui va être en phase avec vos souhaits, avec vos envies ici, puis foncez, agissez. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.